Chapitre 29 Eternally yours. Citation. Un baiser fait moins de bruit qu'un canon, mais l'écho en dure plus longtemps. Oliver Wendell Holmes. Zone des départs, piste 1, 9 heures. L'avion arriva au début de la piste et s'immobilisa. Décollage dans 1 minute, prévint une voix de femme depuis le poste de pilotage. L'appareil avait de larges hublots, des sièges confortables et des allées lumineuses. Valentine agrippa la main d'Archibald. « Tu sais que c'est la première fois qu'on prend l'avion ensemble ? Tu as peur ? demanda-t-il. « Avec toi, jamais. » Il se pencha vers elle et l'embrassa presque timidement, comme si c'était la première fois. Zone des départs, piste numéro 2, 9 heures. Arrivé au début de la piste, le gros porteur stoppa net, en attente de l'autorisation de décollage. Ses 4 moteurs bourdonnaient doucement. Assis côté hublot, Martin sentit que ses yeux le brûlaient. La faute à la fatigue? Au soleil aveuglant qui se réverbérait sur l'asphalte? À la tension accumulée ces derniers jours? Au grand vide qu'il ressentait au creux de son ventre à l'issue de ce voyage au plus profond de lui-même, aussi bien éprouvant que salvateur? À présent, les 2 avions se faisaient face sur ces pistes parallèles, points de départ de destinations radicalement opposées. Ils prirent leur élan au même moment, en faisant vibrer le bitume sous les roues de leur train principal. Au moment de se croiser, une sorte d'interférence secoua les 2 appareils, rappelant aux voyageurs que l'amour et la mort n'avaient finalement que 2 lettres de différence. « Maintenant, nous serons ensemble pour toujours, » constata Valentine. Archibald hocha la tête et serra encore plus fort la main de sa femme. Depuis le jour où il avait posé les yeux sur elle, il n'avait jamais rien désiré d'autre. Seulement être avec elle, pour l'éternité. Lorsqu'ils atteignirent le bout de la piste, les 2 avions argentés se cabrèrent avec grâce. Au moment de quitter le sol, Martin sentit une douleur brutale irradier chaque parcelle de son corps, comme s'il s'enflammait. Et puis, tout devint blanc. San Francisco, hôpital Lenox, 9h01. Au chevet de son ami, le docteur Elliot regardait fixement l'écran du scope et son tracé désespérément plat. À ses côtés, le jeune interne qui l'assistait ne comprenait pas ce qui retenait son mentor de prononcer l'heure du décès. « C'est fini, docteur ?» Elliot ne l'entendit même pas. Archibald avait son âge. Ils étaient de la même génération et se connaissaient depuis plus de 35 ans. C'était douloureux de le voir partir. « C'est fini, docteur, n'est-ce pas ?» répéta l'interne. Elliot regarda le visage d'Archibald. Il semblait apaisé, presque serein. Le médecin décida de rester sur cette impression. « Heure du décès, 9h02, annonça-t-il doucement en lui fermant les paupières. Banlieue de San Francisco, centre de rééducation de Mount Sinai. 9h01. Gabriel avait appelé un médecin et une infirmière. L'état de santé de sa mère s'était dégradé sans raison apparente. Après s'être brutalement emballé, son cœur était maintenant en train de lâcher. « Position à 200 joules », indiqua le médecin en appliquant pour la seconde fois les palettes sur le torse de Valentine. Le premier choc électrique n'avait pas permis de synchroniser les contractions des muscles du myocarde. Ce nouvel essai n'y parvint pas davantage. Pendant un moment, le médecin tenta un massage cardiaque, comprimant avec la paume de sa main la poitrine à un rythme régulier,
mais il avait compris que le combat était déjà perdu. Resté seul avec sa mère, bien après qu'elle fut déclarée morte, Gabriel lui trouva un visage si paisible et si lumineux qu'elle en fut réconfortée. « Au revoir, maman », murmura-t-elle en lui donnant un dernier baiser. San Francisco, hôpital Lenox, salle de repos du personnel médical, 9h02. Claire Giuliani inséra 2 pièces de 50 cents dans la machine à café. Elle appuya sur le bouton cappuccino, mais le distributeur ne délivra pas de gobelet et le liquide crémeux se répandit sur la grille en ferraille avant de couler sur ses chaussures. « Y a qu'à moi que ça arrive », se désola-t-elle. Furieuse, elle tambourina sur le monnayeur, autant pour évacuer sa mauvaise humeur que dans l'espoir de récupérer au moins quelques pièces. Pour ne rien arranger, son bip clignota en émettant un son strident. Elle quitta la pièce pour rejoindre en hâte le service de réanimation. « C'est incroyable !» lança une infirmière à son arrivée. « Votre patient, il s'est réveillé !»« Qu'est-ce que tu racontes, Cruchasse ? Comment tu veux qu'il se réveille avec ce qu'on lui a donné pour l'anesthésier ?» Elle se pencha vers Martin. Les yeux clos, immobile, il respirait régulièrement. Claire en profita pour vérifier ses constantes, qu'elle trouva plutôt satisfaisantes. Elle allait repartir lorsque Martin ouvrit les yeux. Il regarda lentement autour de lui, puis, dans un geste libératoire, arracha les perfusions qui entravaient sa gorge, son nez et ses bras. Il était de retour.